Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour proposer donc le tirage des Vierges pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Donc je vous propose trois choix pour vous. Donc en numéro 1, la moufle, en numéro 2, le flocon de neige, en numéro 3, le sapin. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin pour faire votre choix. Et quand vous êtes prêts, je vous retrouve avec le numéro 1. Alors pour vous qui avez choisi donc la moufle, donc ici avec la percée, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui va se libérer en fait. Vraiment, qui va vous permettre vraiment de vous libérer de... C'est comme s'il y avait tout un poids qui était sur vous, je sais pas moi, des pensées obsédantes, limitantes, une situation, une relation, peu importe en fait. Mais ici c'est comme si vous allez libérer quelque chose à l'intérieur de vous qui allait libérer toute votre situation, vous permettre de faire une grande avancée, quoi. Et puis c'est très lumineux, quoi. C'est vraiment positif pour vous, hein. Donc là, avec la paresse, ce que vous allez ouvrir, là, ça va vous permettre peut-être de vous détendre, hein, de profiter un petit peu de votre vie, hein. Parce que peut-être ici que pour certains, vous étiez mis sous pression, soit au travail ou dans votre vie de famille, hein. Donc là, peut-être, ouais, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous reposer, pour être dans la paresse, vous mettre bien. Regardez-le, lui, là, il est tranquille, hein. Deux pieds sur le coussin, pépère avec son cocktail, il est bien. Donc c'est ce moment-là, cette percée, ce moment de détente, là, de paresse, qui va vous permettre de développer votre créativité, en fait. Pendant ces moments-là, là, de rien, quoi, de glandouille un petit peu, c'est là que vont vous venir tout un tas d'idées créatives. Donc ne les laissez pas passer. Gardez-les, même si vous ne les mettez pas en œuvre tout de suite, notez-les. Vous les ressortirez plus tard quand vous serez motivé. Parce que là, après ça, donc, après ce petit moment-là, de libération, de je prends un petit peu de tranquillité, on vous dit qu'il va falloir quand même vous bouger, quoi. Parce que c'est votre moment, quoi. Donc, ces idées-là, ne les laissez vraiment pas passer, quoi. Notez-les, essayez d'en faire quelque chose, quoi. Après, la créativité, c'est pas seulement des projets, des choses artistiques ou ça, hein. Ça peut être aussi faire preuve de créativité dans votre communication, euh, dans les changements que vous mettez en place dans votre vie. Vous voyez, ça peut être vraiment tout un tas de choses, quoi. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir utiliser ça, hein, pour vous mettre en mouvement, hein. Ce qui va vous aider ici, ça va être de rentrer en communication avec la nature, de retrouver un petit peu de l'énergie des fleurs, l'énergie des fées aussi. Vous voyez, dans les dessins animés, les fées, elles sont toujours très légères, optimistes, pleines d'entrain, toujours à déconner, à rigoler. Elles ont très bon cœur, grand cœur. Vous voyez ce genre d'énergie-là? Pareil, l'énergie des fleurs. Entourez-vous de couleurs, de belles choses, quoi. Alors, on va regarder maintenant les énergies qu'on vous conseille de cultiver. Alors, avec le miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de vous poser cette question. Qui ou quoi vous active? Donc, des fois, on peut voir autour de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on peut le constater. Pour certains, il va falloir qu'on nous pique, qu'on nous fasse du mal pour nous faire avancer. Pour d'autres, au contraire, il va falloir être extrêmement bienveillant, apporter beaucoup de soutien. Vous voyez ce genre d'idée-là? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Qui ou quoi? Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il suffit que quelqu'un vous dise quelque chose pour que vous vous mettiez en mouvement? Peut-être aussi ici. Peut-être que la percée que vous allez faire là, c'est de vous libérer de ça. Peut-être que des personnes autour de vous, il suffit qu'elles vous disent fais ci, fais ça pour que vous vous mettiez en mouvement. Peut-être que c'est de ça dont vous allez vous libérer pour vous permettre ces moments de paresse.
Parce que là, peut-être qu'on vous presse comme un citron, en fait. Donc, il est peut-être temps de regarder, de vous regarder dans le miroir, de regarder la situation telle qu'elle est, de plus fantasmer, en fait. Vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, quoi. Et vous poser les bonnes questions, là. Ensuite, eh ben, ça rejoint quand même un peu avec la paresse, hein. On vous demande de vous amuser, quoi. Éclatez-vous. On vous le dit, ne soyez pas aussi sérieux. Permettez-vous de vous amuser, là. Donc, les énergies qui pourraient vous nuire. Donc ici, pour certains, vous pourriez vous sentir déconnecté de votre corps, en fait. Comme si vous aviez plus prise, comme si... voilà, comme... ouais, déconnecté de votre corps, en fait. Comme si c'était plus votre temple, comme si vous n'arriviez plus à trouver refuge à l'intérieur, comme si... ouais, c'était plus quelque chose qui vous aimait. Donc là, il va peut-être faire... Ou alors, c'est peut-être quelqu'un aussi en face de vous, hein, qui n'arrive pas à comprendre que, ben... votre corps, c'est votre temple et qu'il doit être respecté, quoi. Qu'on ne peut pas abuser de vous, on ne peut pas vous presser comme un citron. Peut-être aussi. C'est peut-être soit dans le milieu du travail, soit dans votre vie de famille, votre relation, je sais pas, mais là, il y a quand même quelque chose qui vous pompe, en fait, qui vous vide de votre énergie. Regardez, elle est toute maigrichonne, celle-là, là. On voit ses côtes et tout, non, vraiment, c'est... Là, il y a quelque chose qui vous vide. Et là, sur cette semaine, ça va vraiment, vraiment vous nuire. Ça pourrait vous épuiser, quoi, vraiment. Donc, il faut vous libérer, là, hein. Il y a peut-être aussi une parole à libérer ici. Vraiment vous faire entendre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre ou on refuse de vous écouter. Mais là, il va falloir vraiment vous libérer, quoi. Parce que ça joue vraiment sur vous, sur votre corps. C'est visible, quoi. Là, c'est un SOS qui est visible. Vous pouvez le constater dans votre miroir. Donc là, avec la colère et les chaînes, peut-être ouais, que vous vous sentez prisonnier, que vous dites non mais c'est bon, je me sortirai pas, je suis enchaînée dans cette situation, je suis enlisée dedans et c'est pas la peine, quoi. Et du coup, vous êtes pris par la colère. Mais non, les chaînes, il n'y a que les chaînes qu'on se crée nous-mêmes en réalité. Vous pouvez vous libérer. Alors au niveau bien-être ici, ouais. Donc là on vous demande de préparer des repas en fait, hein. Donc de cuisiner sain, des légumes frais, vraiment prendre soin de vous de l'intérieur, quoi. Là votre corps il a besoin vraiment de se remettre, hein. Donc par des bonnes vitamines, des bons minéraux, tout ça dans les fruits et légumes, fromage, vous voyez vraiment des bonnes choses, quoi, hein. Prenez le temps de vous cuisiner un bon repas, quoi. Au moins un dans la semaine si c'est pas tellement votre délire, quoi. Au niveau sentimental, donc on vous demande d'appeler votre âme sœur. Vous dites que vos prières, vos visualisations, vos affirmations vous aident à vous rapprocher en fait. Peut-être que pour certains vous connaissez déjà votre âme sœur, peut-être pour d'autres vous allez la rencontrer, elle est pas si loin de vous. Donc continuez en fait. Vos prières, les affirmations, visualisations, tout ça, n'arrêtez pas en fait. Là, on vous demande de vous laisser aller au plaisir impossible. Donc peut-être aussi que pour certains, votre âme sœur, je sais pas moi par exemple, eh ben, elle vient d'ailleurs. Oui. Mais pour vous, vous dites non, c'est pas possible, je peux pas être avec quelqu'un qui vient d'aussi loin dans le monde, non, ce serait beaucoup trop différent. Vous voyez toutes les excuses qu'on peut se trouver parfois. Pour d'autres, je sais pas moi, peut-être que votre âme sœur, eh ben c'est vous êtes un homme, ben, votre âme sœur c'est un homme. Vous êtes une femme, votre âme sœur c'est une femme, mais vous dites non, je peux pas me laisser aller à ça. C'est pas, non. Voyez votre âme sœur là vraiment, c'est quelqu'un dont vous vous dites ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Donc
Donc gardez l'esprit ouvert, hein, vraiment. Hein. Parce que ça serait dommage là, de passer à côté d'une très belle histoire pour des choses qui vous semblent impossibles, mais qui en réalité ne le sont pas, quoi. C'est vous qui mettez des barrières. Donc, l'archange Gabriel, lui, vous parle d'inspiration. Il vous dit que oui, votre idée est divinement guidée. Donc, prenez des mesures en conséquence pour le mettre en mouvement. Donc là, l'idée créative là, qui va vous venir, là, hein, ce qui va vous venir, vraiment, ça vous a envoyé, quoi. C'est comme un cadeau. Donc, ne laissez pas partir ça. Hein, mais si vous voulez pas le mettre en place tout de suite, vraiment, notez-le, quoi. Et n'attendez pas trop, quoi. On dit que c'est le bon moment, quand même. Donc, la bénédiction qui est sur vous cette semaine. Donc, ici, on vous dit que vous avez une bénédiction sur vos frontières. Donc, ici, vous allez être, comment dire, soutenu, en fait, dans vos démarches pour placer de meilleures frontières autour de vous. De meilleures limites. Vous voyez, ça rejoint là à tout ça. Peut-être que c'est justement de poser ces limites, ces barrières qui vont vous permettre de percer. Donc là, il y a des personnes, des situations là qui vous demandent vraiment de regarder attentivement, hein, d'examiner les choses là, et de voir où vous devez placer de meilleures barrières, de meilleures limites. Parce que là, clairement, on abuse de vous, quoi. On abuse de vous et ça vous abîme, même physiquement. Donc vraiment, il est temps de réagir là. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je passe au groupe 2. Alors, pour vous qui avez choisi le flocon de neige. Donc ici, on vous dit que peut-être pour certains, ça prend énormément de temps. C'est très très long, mais vous partez vers une renaissance en fait. Donc ici, soyez indulgents envers vous-même pour la lenteur que peuvent prendre les choses. Peut-être. Peut-être aussi que pour d'autres, vous avez pris beaucoup de temps avant de comprendre que vous aviez besoin en fait de cette renaissance dans votre vie, de laisser l'ancien, partir sur le nouveau. Comme changer de peau ici, vous voyez. Et vous libérer de tout un tas de liens, de choses comme ça toxiques, négatives, qui vous maintenaient la tête là dans les orages. Hein. Et on voit même pas sa tête d'ailleurs, hein, ce pauvre homme ou cette pauvre femme, hein, on ne sait pas trop. Il y a tellement de liens qui le maintiennent qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire. En tout cas, sa tête est complètement dans l'orage, les nuages. Tout est brisé autour de lui, regardez. Hein. Donc vraiment, ici, peut-être qu'il y a une situation qui demande à ce que vous laissiez tomber, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, il n'y a vraiment plus rien, quoi. La lumière, elle est là-bas. Il vous faut avancer, en fait. Donc, libérez-vous, là, de tout ce qui vous maintient dans le passé. Hein. Donc, ça peut être des liens toxiques, ou des liens tout simplement qui vous élèvent pas, qui vous permettent pas qui vous tirent pas vers le haut, vous voyez. Des pensées limitantes. Vraiment des choses comme ça qui vous plombent, quoi. Hein. Vraiment, là, il est temps de vous en libérer vraiment. Pour pouvoir renaître à vous-même. Et repartir plus fort. Hein. Là, peut-être que vous vivez des choses étranges. Hein, ou alors, il y a des choses qui vous paraissent étranges autour de vous en ce moment. Croyez-y. Ne vous doutez pas de votre intuition, de vos ressentis, là, en fait. Hein. Vraiment. Donc peut-être que tout ça, ça va vous mener, en fait, à passer par des moments de regret, de nostalgie. Peut-être pour certains, vous allez vous dire, ouais, mais... je sais pas trop, c'était pas si mal. Mais si vous regardez bien les choses, vous verrez que vous êtes en train d'idéaliser le passé, en fait. Vous avez juste peur de faire des erreurs, de vous tromper, en laissant certaines choses derrière vous, mais c'est que de la nostalgie, c'est que des peurs, en fait, qui vous emprisonnent. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, là, par rapport à ce qui vous semble étrange. Libérez-vous.
Concentrez-vous sur vous. Et surtout, surtout, ne vous laissez pas aller à ces pensées-là qui pourraient vous laisser croire que vous êtes en train de faire une erreur, quoi. Regardez les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous auriez aimé qu'elles soient. Donc les énergies qu'on vous recommande là pour cette semaine. Donc peut-être pour certains ici, il va vous falloir faire un travail d'ancrage en fait. Une séance de méditation guidée, pourquoi pas une séance pour décharger vos énergies en fait. Donc ici, bon vu le temps, je vais pas vous dire d'aller vous asseoir dehors, par terre, mais au moins les pieds au sol quoi. Dans la terre ou, vous voyez, ou simplement peut-être vous connecter, vous avez passé pour un dingue, mais bon c'est pas grave, dans une forêt, toucher un arbre pour faire ça, il faut que vous soyez vraiment relié à la nature quoi. Pour visualiser en fait toutes vos énergies négatives, se décharger, vous quitter, donc du sommet de votre tête hein, jusqu'au bout de vos orteils, s'enfoncer dans le sol, et qu'en échange, ben, la nature vous renvoie toutes les énergies positives, quoi, hein, constructives, régénératrices, tout ça. Hein. Donc pour ceux qui ont des capacités empathiques, hein, ça va augmenter votre sensibilité là. Hein. Peut-être ici que vous êtes un petit peu en perte, vous avez du mal comme ça à déceler. Peut-être ouais qu'en ce moment vous vivez tellement de choses compliquées que c'est difficile pour vous, donc ce travail-là pourra vous aider aussi. Hein. Mais vraiment reconnectez-vous à la nature. Donc si vous voulez pas faire de méditation, de choses comme ça, de libération des énergies négatives, au moins baladez-vous dans, je sais pas moi, dans la forêt. Prenez le temps d'entendre, de ressentir, de sentir. Vraiment connectez-vous à la nature, quoi. Donc avec les gardiens de la Terre, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, vous êtes accompagné ici pour vous libérer et dans cette renaissance. Vos anciens ancêtres sont avec vous en fait, sont autour de vous. Ils sont là pour vous soutenir, vous encourager, peut-être même vous guider. Donc ayez confiance vraiment aux choses qui peuvent vous paraître étranges. Si vous vous dites, là pour moi c'est bizarre, moi je pense plutôt que ça va se passer comme ci, comme ça. Vraiment faites-vous confiance quoi. Hein. Là vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous craignez rien quoi. Vous pouvez vous libérer. Regardez les choses avec honnêteté, vous verrez, vous avez plus à gagner qu'à perdre. Donc les énergies qui pourraient vous nuire. Alors avec aujourd'hui pour demain. Donc peut-être ici pour certains vous vous concentrez trop en fait sur votre futur. Vous préparez trop les choses pour l'avenir. Vous dites bon bah ça je ne vais pas m'en occuper maintenant. Je vais plutôt m'occuper de ça, ça m'arrange mieux. Vous voyez, vous remettez des choses que vous ne devriez pas remettre en fait, en vous disant que ben plus tard vous aurez fait ce qu'il fallait maintenant pour que ce soit plus simple plus tard, mais en fait pas du tout quoi. Je sais pas si je suis claire là, mais bref, là ce qui va vous nuire, c'est de pas être dans le moment présent, clairement. Arrêtez de vous concentrer sur le futur, arrêtez de faire des choses pour le futur, faites des choses pour maintenant déjà. Parce que là, vous passez à côté de tout un tas de belles choses en vous concentrant sur un futur hypothétique. Hein. Vous savez pas, hein. Il peut se passer n'importe quoi demain. Hein. Donc, revenez dans le moment présent ici. Parce que là, ça vous met un petit peu dans le sacrifice, ce genre d'attitude. Donc, sortez du sacrifice, permettez-vous de revenir dans le moment présent, d'apprécier ce que vous vivez sur le moment. Pour d'autres, là, peut-être ici que vous allez être face à quelqu'un qui, justement, fait les choses aujourd'hui en pensant à plus tard, et du coup, vous sacrifiez un petit peu, vous mettez de côté. Donc là, pareil, peut-être que c'est le moment de vous en libérer. Parce que, bon, bah, si on ne se concentre pas sur vous aujourd'hui, pourquoi demain? Oui. Vraiment, là, vous avez énormément de choses à libérer, quoi, pour pouvoir partir vers cette renaissance. Hein.
Ce qui va vous aider, ça va être vraiment de vous ancrer, de rester dans le moment présent, hein. Parce que là, ça se rejoint quand même un petit peu, hein. Et puis de sortir du sacrifice, quoi, hein. Peut-être que vous avez une tendance... Enfin, ça, c'est la Vierge en général, c'est quand même un signe de service, mais faites passer vos besoins en priorité, là, hein. Vos besoins, ouais, vos envies, vos projets, tout ça, faites-vous passer en priorité, là. Soyez vraiment pas dans le sacrifice. Alors, au niveau du bien-être, donc on vous recommande la méditation. Donc la méditation, c'est pas juste se poser, rester assis à respirer, hein. Donc oui, c'est se mettre bien, à l'aise, pourquoi pas avec des musiques. Vous pouvez faire des méditations guidées sur un thème bien précis. Ou alors, vous pouvez tout simplement laisser les pensées, les émotions, les souvenirs remonter et pouvoir les étudier, les libérer. Allez chercher vraiment dans vos profondeurs, quoi. Vous voyez, là, on voit son diamant. Allez rechercher votre diamant intérieur. Et puis, ça vous permettra aussi de vous ancrer, hein, d'être... voilà, de revenir dans le moment présent, hein. Donc, au niveau sentimental, ici, on vous dit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque, hein. On dit qu'il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation puisse perdurer, hein. Donc, peut-être ici, soit vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de sentiments pour quelqu'un, en fait. Tout ce moment-là de repli sur vous, de méditation, de vous concentrer sur le moment présent, de faire confiance à ce qui vous paraît bizarre, étrange. Alors, excusez-moi, ça a coupé en plein milieu, donc je ne sais plus vraiment où on en était. Donc ici, oui, donc ouais, soit vous allez comprendre que quelqu'un n'a plus de sentiments pour vous, soit vous allez vous rendre compte que c'est vous qui n'en avez plus. Donc reposez-vous sur quelqu'un de proche, hein, qui vous pouvez avoir confiance, hein, qui pourra vous écouter sans vous juger. Parce que même si c'est vous qui vous rendez compte que vous n'aimez plus quelqu'un, c'est toujours difficile de laisser quelqu'un qui nous aime encore. Donc, soit dans un sens ou dans l'autre, ça va pas être un moment facile ici. Vous aurez vraiment besoin de vous confier, en fait. Alors, lui, l'archange Gabriel, lui, vous parle de vulnérabilité. Il vous demande d'écouter vos sentiments, car ils contiennent de la sagesse et de l'inspiration. Puis, priez pour avoir la force de vous concentrer sur vos priorités, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ouais, quoi qu'il se passe autour de vous, là, concentrez-vous, sur ce que vous avez à laisser pour pouvoir renaître. Ouais, ne soyez pas dans le sacrifice, restez dans le moment présent, faites confiance vraiment en vos ressentis ici. Et tout, ouais, ça se passera pas trop mal. Donc, la bénédiction qui est sur vous cette semaine. Donc ici, vous avez une bénédiction sur une résolution. Peut-être que tous ces moments-là où vous allez se réveiller, hein, finalement, cette prise de conscience sur certaines choses ici, vous allez prendre une grande résolution. Et ici, vraiment, on va vous encourager, vous soutenir, vos ancêtres là qui vous entourent sont avec vous et vont tout faire pour que vous lâchiez pas, quoi. Donc c'est une très belle bénédiction là, hein, quand même. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors pour vous qui avez choisi le sapin. Donc ici, on vous demande de vous faire confiance, hein, sur cette semaine, vraiment. De ne pas douter de vous, de vos capacités. Voilà, faites-vous confiance. Peut-être pour certains, il va aller falloir chercher en vous-même là, pour vous libérer de souvenirs, de paroles comme ça qu'on aurait pu vous dire, de choses vraiment que des personnes autour de vous, dans votre vie, ont pu vous dire qui vous maintiennent dans un état de mal-être ou dans la comparaison, qui vous permettent pas en fait d'être serein en fait. Vous avez peut-être le sentiment d'être constamment jugé, pas être à la hauteur. Vous voyez, ce genre de choses.
toujours comparer, oui, celui-là fait mieux que toi, celui-là obtient les meilleurs résultats que toi, vous voyez, ce genre de choses. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ça? Peut-être que c'est même vous-même hein, qui vous mettez tout seul dans cet état. En tout cas, il faut aller chercher là, en vous-même, le pourquoi. Pourquoi toutes ces pensées-là, ces paroles vous atteignent autant, en fait? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pourquoi ça vous atteint autant? Pourquoi ça vous bloque? Pourquoi ça vous empêche d'avancer? Donc là, vous avez beaucoup de choses à libérer, certainement de votre passé déjà. Mais ça va se passer vraiment en vous-même, quoi. C'est des choses que vous gardez à l'intérieur. Donc là, ouais, ça va vous permettre, ça, ce travail-là, déjà, de sortir des comparaisons. Donc voilà. S'il y en a qui s'amusent à vouloir vous comparer, bon, bah tant pis pour eux, quoi. Hein. C'est leur problème, hein. S'ils voient les personnes comme des objets dont on peut comparer, c'est leur souci. Mais vous, sortez des comparaisons. Ne vous comparez plus, en fait. Peu importe ce que vous faites. Si c'est professionnel, par exemple. Ben, peu importe, il peut y avoir 500 personnes qui font le même emploi. Ils ne le feront pas de la même manière. Il y aura 500 façons de faire différentes. Donc ne vous comparez pas, parce que ce que vous faites, ben, vous le faites comme... c'est vous, c'est unique. Voilà. Personne ne peut le faire comme vous. Donc il n'y a rien à comparer. Donc sortez de cet esprit-là, vraiment. On avance chacun à notre rythme. On ne peut pas tous faire les choses en même temps. On ne peut pas avoir les mêmes évolutions en même moment. Chacun vit les choses différemment. Chaque parcours est unique, donc forcément les avancées sont uniques elles aussi. Et puis c'est selon les croyances de chacun aussi. Hein. Peut-être que ben, pour votre voisin, la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Peut-être que pour vous, la réussite, elle est familiale. Donc pourquoi comparer les deux situations, vous voyez? C'est pas possible de les comparer. Donc vraiment, libérez-vous de ça. Libérez de tout ce qui a pu vous atteindre venant de l'extérieur, vraiment, pour vous maintenir dans cet état. Et faites-vous confiance. Donc là, on vous dit d'apprendre, de réussir à être content, quoi. On vous dit de créer votre propre bonheur, quelles que soient les conditions. Donc ici, peu importe si vous devez laisser des choses derrière vous pour être heureux, heureuse, pour créer votre bonheur, hein, faites-le. Faites ce que vous avez à faire pour réussir à être heureux ou heureuse dans votre vie, pour créer votre propre bonheur. Et acceptez-vous peut-être tel que vous êtes aussi, hein, parce que là on vous dit que tout le monde est un peu fou ici, hein, on est tous un petit peu différents. Hein. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, voilà. Alors l'énergie qu'on vous conseille de cultiver cette semaine, hein, donc avec la prêtresse, on vous dit comment êtes-vous appelé à intervenir et à diriger. Peut-être que ouais, cette semaine il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes, quoi, pour pouvoir aller créer votre bonheur là. Et puis on vous demande de danser avec la vie en fait, de faire quelque chose pour changer votre énergie là. Donc vraiment prenez un peu de temps pour vous amuser, ou pour vous simplement vous laisser aller avec le flot des choses, sortez du contrôle, laissez-vous aller, simplement. Permettez-vous. Vous en mettez pas trop sur les épaules. Voilà. Ensuite, alors, les énergies qui pourraient vous nuire. Oh. Donc, avec le cœur artificiel, donc peut-être ici que pour certains, bah, vous allez un petit peu faire semblant. Hein. Faire semblant d'être heureux, faire semblant d'être amoureux, faire semblant de ci, faire semblant de ça. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. À l'intérieur, vous vous sentirez un petit peu comme vide. Pour d'autres, c'est plus quelqu'un en face de vous, en fait, qui est dans cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui ressent pas, qui est pas très honnête, en fait, sur ce qu'il peut ressentir, peut-être qui se ment même à lui-même ou à elle-même. Hein. En tout cas, ici, soit c'est vous, soit c'est des personnes en face de vous, mais il y a des gens qui sont
Ils sont dans la fausseté, quoi, hein. Ils font semblant, ils jouent un rôle. Mais le cœur n'y est pas. Oui. Et si c'est vous qui vous retrouvez dans cet état-là, si le cœur il n'y est pas, faites-le pas, quoi. Si vous ne le sentez pas, c'est pareil. Si, je sais pas moi, il y a quelqu'un que vous appréciez pas spécialement, bah vous forcez pas. Passez pas de temps avec. C'est pas la peine de faire semblant d'être dans l'artifice. Comme ça, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, allez plutôt chercher ce qui pourrait remplir votre cœur. Vous voyez, ça rejoint quand même. Donc pour certains, peut-être que vous vous dites que vous êtes condamné à souffrir, que peu importe les changements que vous allez mettre en place dans votre vie, ce sera toujours un enchaînement de galères, de difficultés, d'obstacles, de challenges. Et qu'il n'y a rien qui évoluera positivement. Mais ça, c'est que c'est vous en fait. Enfin, si je veux dire, c'est des pensées. C'est pas la réalité. C'est vraiment des énergies basses en fait qui vous plombent l'esprit là. Ou des pensées limitantes qui viennent d'ailleurs. Oui. Peut-être aussi là qu'il y a des personnes autour de vous qui sont comme ça. Dans cet état-là de ouais, à quoi ça sert? Ça finira toujours de la même manière. Bon bah ces gens-là, cette semaine, mettez-les de côté parce qu'ils vont plomber l'esprit, quoi, hein, clairement. Mais là, vous n'avez pas besoin de ça, hein. Au contraire, vous avez besoin de vous libérer là, hein. Alors, au niveau du bien-être, on vous recommande les rituels de beauté. Donc ici, faites-vous beau, faites-vous belle. Permettez-vous, si vous avez envie d'aller chez le coiffeur, ce genre de choses. Vraiment, prenez soin de vous là. Là, faut que vous, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous dites waouh, je suis trop jolie, quoi. Vous voyez le délire un peu. Donc au niveau sentimental, donc peut-être que pour certains, vous avez eu affaire à de la tromperie. Ou vous allez avoir affaire à de la tromperie, vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas honnête dans la relation, qui porte un masque. Donc la tromperie, c'est pas forcément les infidélités, hein. Ça peut être faire semblant d'avoir des sentiments, faire semblant de vouloir, faire semblant de... Alors que le cœur n'y est pas du tout, quoi. Donc peut-être que là, vous allez vous rendre compte, là, ouais, que quelqu'un n'est pas honnête avec vous, porte un masque, ou peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, hein. Donc si c'est quelque chose qui s'est déjà passé, prenez du temps pour vous raconter, lire, regarder des films, ce genre de choses, sur des histoires d'amour et de romance, pour retrouver un petit peu de... Je sais pas comment dire, pour retrouver cet esprit de... tout le monde n'est pas comme ça. Il y a une bonne personne quelque part pour moi qui m'attend. Vous voyez un peu l'idée? Là en ce moment c'est les films de Noël là, bien dans le délire, la secrétaire de Manhattan qui atterrit à la campagne et rencontre le prince charmant. Elle qui a vécu tant de déceptions par le passé. Donc c'est exactement les délires des films qui passent toute la journée là en ce moment. Donc écoutez, prenez du temps à regarder un ou deux peut-être, ça vous ramènera de l'espoir, ça vous réchauffera le cœur de vous dire ah, mais oui c'est possible. Même après avoir vécu tout ça, c'est possible. Parce que oui, c'est là. Donc enfin, l'archange Gabriel, lui, vous parle de retraite. Donc ici, on vous demande de prendre un petit temps pour vous, hein. Comme on vous dit, pour bloquer les distractions, passez du temps tranquille, seul, afin de pouvoir vous concentrer sur vos priorités. Donc voilà, donc la bénédiction qui est sur vous cette semaine. Donc là, vous avez une bénédiction pour la paix de l'esprit. Donc écoutez, si vous avez toutes ces choses très difficiles là, hein, qui vous ont mis dans un état de bof bof, les tromperies, tout ça, la malhonnêteté, la souffrance, là vous êtes quand même, vous avez la bénédiction pour en être un petit peu apaisé, vous voyez, pour être en paix par rapport à ça. Ça ne va pas vous tournicoter dans la tête toute la semaine, vous ronger de l'intérieur. Donc faites bien ce travail pour vous en libérer. Sortez de la comparaison, hein. Si c'est vous, vraiment ne faites plus semblant. Voilà. Si le cœur n'y est pas, ne faites pas. Voilà. Parce que ça pourrait vous condamner à souffrir, effectivement. Donc voilà. Si c'est des personnes en face de vous qui sont dans la malhonnêteté, la tromperie, qui jouent un rôle, qui vous... Voilà.
qui vous condamnent à souffrir de par leur comportement pareil. Libérez-vous, parce que vous pouvez créer votre bonheur. Et on vous demande de ne pas regarder les conditions. Ne vous laissez pas aller non plus à la culpabilité, là. De tout ce que vous allez devoir, par exemple, laisser pour pouvoir créer ce bonheur, justement. Là, il faut penser à vous. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.